Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous êtes en très bonne santé. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième séance de lecture concernant le texte Les nouvelles farces de Zozo la Tornade. Rappelez-vous, je vous ai demandé de bien lire la deuxième partie du texte de la ligne 47, de la ligne 48 jusqu'à la fin du texte. Bon, je pense que vous êtes prêts pour répondre à mes questions. Bon, commençons. On a vu la dernière fois que Zozo a un défaut de prononciation. Lequel? Vous avez trouvé la bonne réponse? Bien sûr, il a un défaut de prononciation puisqu'il prononce le Z à la place de je et c'est ce qu'on appelle zozoter. Synonyme, c'est zézailler. Maintenant, mes chers élèves, je vous demande de retrouver dans la deuxième partie du texte des phrases pour justifier votre réponse. Alors, je vous laisse chercher. Bien, très bien. C'est la page 104. La page 104. La ligne 59. Alors, il a dit à sa petite sœur, allons jouer au furet. Et aussi, ça se trouve dans la ligne 82 et 83. Quand il a dit aussi, je ne peux pas m'empêcher de faire des blagues. Quel mal y a-t-il à mettre un piège à souris? Pourquoi faut-il que je me trouve toujours là où il ne faut pas? Donc, voilà. Passons, mes chers amis, à la question suivante. Pourquoi Zozo est-il enfermé 3 fois dans la même journée dans l'atelier? Pourquoi Zozo est-il enfermé 3 fois de suite dans l'atelier? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait pour être enfermé 3 fois? Bon, très bien. Zozo est enfermé 3 fois car il a fait des bêtises. La première fois, c'est pour avoir placé le piège à souris là où son père pose le pied quand il est à table. La deuxième fois, pour avoir renversé le sang du boudin sur son père. Et la troisième fois, c'est pour avoir chatouillé Lina, lui faisant renverser la terrine de pâte à crêpes sur son père. On passe, mes chers amis, à la quatrième question. Comment trouvez-vous le personnage de Zozo? Sympathique ou antipathique? C'est-à-dire, est-ce qu'il est aimable ou pas? Vous avez trouvé? Voilà. Donc, certes, Zozo adore faire des farces et des blagues aux autres. Et c'est juste pour jouer et s'amuser. Il ne pense pas au résultat de ses actes. C'est pour cela qu'il reste un personnage sympathique et drôle malgré le grand nombre de bêtises. Et on peut prendre comme exemple la phrase du texte quand il a dit « Je ne peux pas m'empêcher de faire des blagues ». Mais parfois on remarque que ces jeux ont de mauvaises conséquences dans son entourage, c'est-à-dire dans sa famille, comme la jatte de sang de boudin qu'il a renversée sur son père, la terrine de pâte qu'il a fait tomber aussi sur son père, et à la fin, il se trouve, le pauvre, puni et enfermé dans l'atelier. Et pour cela, mes chers élèves, je vous conseille de ne pas faire des farces ou des bêtises à la maison, car cela risque de tourner très mal ou d'avoir de mauvaises conséquences. Alors, vu qu'on a terminé, vous pouvez répondre aux questions de la rubrique
là, à la fin de la page de la rubrique Comprenons le texte ensemble, page 104, pour assurer la compréhension du texte. Et maintenant, mes chers enfants, prenez vos cahiers de leçons, la partie lecture et recopiez la synthèse suivante. Donc voilà, vous avez lecture Les nouvelles farces de Zozo la Tornade, pages 102, 103, 104. Titre de l'unité, Une avalanche de bêtises. Titre du texte, Les nouvelles farces de Zozo la Tornade. Type du texte, narratif. Genre du texte, c'est un récit bien sûr. Alors l'auteur, Astrid Lindgren, née en Suède en 1907 dans une ferme, est connue dans le monde entier par ses personnages drôles, sympathiques et proches des enfants, comme Zozo la Tornade et Fifi Brin d'Acier, etc. Parmi les personnages de ce texte, on a bien sûr Zozo, le protagoniste, est un enfant farceur qui aime faire des blagues. Je ne peux pas m'empêcher de faire des blagues. Ligne 82. Et ce qui le rend encore plus drôle, c'est le fait qu'il zozote. Pourquoi faut-il que je me trouve toujours là où il ne faut pas? Ligne 83. Sa petite sœur Ida, leur père et leur mère, Lina la cuisinière, Alfred un garçon de ferme. Et voilà, c'est la fin de la séance. Bon courage mes amis et à très bientôt.